Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis docteur Mohamed Walid. Nous allons commencer la première séance du TP physique de électricité, spécialement conçu pour les étudiants de première année L1, première année licence sciences de la matière. Donc, vous trouverez toutes les informations dans la carte conceptuelle du TP. Donc ce module est divisé en deux chapitres, ou bien deux TP. TP numéro 1, la loi d'Ohm, et TP numéro 2, la loi de Kirchhoff. Donc premièrement, pour la loi d'Ohm, donc permettez-moi de suivre avec moi cette vidéo explicative de la loi d'Ohm. Pardon. Intensité et tension sont deux grandeurs électriques qui sont en réalité dépendantes l'une de l'autre. Cherchons à comprendre comment, en déterminant la relation existant entre la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant qui la traverse. Pour cela, on réalise le circuit suivant composé d'un générateur et d'une résistance de valeur R égale 27 ohms. On place ensuite un ampèremètre afin de mesurer l'intensité I du courant électrique dans le circuit, puis un voltmètre aux bornes de la résistance afin de mesurer la tension à ces bornes. Pour chaque réglage du générateur, on va mesurer la tension U en volts et l'intensité I en ampères. Les résultats seront récapitulés dans le tableau affiché. Pour chaque couple de valeurs, on calculera le rapport U divisé par I et on tracera la caractéristique de la résistance, c'est-à-dire le graphique représentant la tension U en volts en fonction de l'intensité I en ampères. Si vous ne vous souvenez plus comment tracer un graphique, pensez à retourner voir la vidéo dédiée. Passons aux mesures. Pour cela, on règle le générateur sur la plus petite valeur. On positionne les sélecteurs du voltmètre et de l'ampèremètre sur le calibre le plus adapté et on allume le générateur. On relève une tension de 2,95 volts et une intensité de 0,11 ampères. On calcule U sur I et on trouve arrondi au dixième 26,8. Traçons également le point correspondant sur le graphique. Pour le deuxième couple, il n'est pas nécessaire d'éteindre les appareils de mesure. Il suffit de passer au réglage suivant du générateur. La tension vaut 4,33 volts et l'intensité 0,16 ampères. Calculons U sur I. On trouve 27,1 toujours arrondi au dixième. On positionne le point sur le graphique. En procédant de la même manière, on trouve pour le réglage suivant du générateur une tension de 5,90 volts aux bornes de la résistance et une intensité la traversant de 0,22 ampères. Le rapport U sur I arrondi au dixième vaut 26,8. On n'oublie pas de tracer le point correspondant sur le graphique. Pour le quatrième réglage du générateur, on trouve une tension égale à 7,31 volts et une intensité de 0,27 ampères, soit un rapport U sur I valant 27,1. On ajoute le point sur la courbe. Pour le cinquième réglage du générateur, on mesure une tension de 8,91 volts et une intensité de 0,33 ampères, soit un rapport U sur I égal à 27,0. On trace le point sur le graphique. Pour finir avec le sixième réglage du générateur, on mesure une tension de 11,7 volts et une intensité de 0,43 ampères, soit un rapport U sur I valant 27,2. On trace maintenant le dernier point sur le graphique. Analysons ces différents résultats en démarrant par les valeurs du tableau. On remarque que les valeurs U sur I sont toutes environ égales à 27, donc on en conclut que U et I sont des grandeurs proportionnelles. De plus, en comparant les rapports U sur I avec la valeur de la résistance électrique donnée en début de vidéo R égale 27 ohms, on se rend compte que ces valeurs sont similaires. On en conclut donc que U divisé par I est égal à R, ce que l'on retient plus souvent en multipliant par I de part et d'autre du égal par U égale R fois I. C'est cette relation mathématique exprimant la proportionnalité entre U et I qui est appelée la loi d'Ohm. Pour l'utiliser, il faut absolument que U soit exprimé en volts, R en ohms et I en ampères. Repassons à la caractéristique de la résistance étudiée. On remarque que les points passent tous par une seule et même droite qui passe par l'origine. Ceci traduit également la proportionnalité entre la tension U et l'intensité I. Vous connaissez maintenant les deux techniques pour mettre en évidence la loi d'Ohm. Donc maintenant pour le deuxième TP, la loi de Kirchhoff, aussi donc permettez-moi de partager avec vous une vidéo explicative de la loi de Kirchhoff. Donc la loi de Kirchhoff, on sait que
il existe deux lois sous-lois dans la loi de Kirchhoff, la loi d'Ine et la loi des mailles. Premièrement, la loi des nœuds. Un circuit en dérivation est un circuit dans lequel il y a plusieurs boucles. C'est le cas du circuit schématisé, constitué d'un générateur et de deux lampes qu'on décide d'appeler L1 et L2 pour les distinguer. On se demande ici quelle va être l'intensité dans chaque branche du circuit en dérivation. Pour rappel, ce circuit a trois branches. La branche principale repassée en bleu, la branche dérivée contenant L1 repassée en saumon et la branche dérivée contenant L2 repassée en rose. Si ce vocabulaire n'est pas évident pour vous, retournez voir la vidéo dédiée. On appelle grand I l'intensité du courant dans la branche principale, I1 l'intensité du courant dans la branche dérivée contenant L1 et I2 l'intensité du courant dans la branche dérivée contenant L2. Il va donc falloir placer un ampèremètre dans chacune de ces branches, mais peu importe où dans la branche car l'intensité dans une branche est la même partout. L'ampèremètre A mesure l'intensité I dans la branche principale. L'ampèremètre A1 mesure l'intensité I1 dans la branche dérivée contenant L1 et l'ampèremètre A2 mesure l'intensité I2 dans la branche dérivée contenant L2. On pense à bien noter les bornes A et COM pour chaque ampèremètre de telle sorte que la borne A soit du côté du plus du générateur et la borne COM du côté du moins du générateur. Il faut maintenant réaliser ce circuit en positionnant et en branchant les dipôles de la même façon que sur le schéma. On règle les ampèremètres sur le calibre 10A et on allume le générateur. On remarque que les trois intensités sont différentes. Essayons de comprendre pourquoi. Pour cela, repassons au schéma et faisons apparaître dans chaque branche les grains d'électricité appelés électrons. On se rend compte qu'il n'y en a pas autant qui circulent dans toutes les branches. En effet, au niveau du nœud de gauche, les électrons provenant des branches dérivées se rejoignent pour aller dans la branche principale, alors qu'au niveau du nœud de droite, les électrons provenant de la branche principale se séparent pour aller dans les branches dérivées. Comme les lampes ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas besoin de la même intensité pour pouvoir fonctionner normalement, et c'est pour cette raison qu'il y a moins d'électrons qui vont dans la branche de la lampe L1 que dans la branche de la lampe L2. Cela correspond bien à ce que mesurent les ampèremètres. L'intensité I dans la branche principale est de 0,40 A. L'intensité I1 dans la branche dérivée contenant L1 est 0,10 A et l'intensité I2 dans la branche dérivée contenant L2 est de 0,30 A. Si on additionne les intensités I1 et I2, on trouve 0,40 A, ce qui est égal à l'intensité I de la branche principale. On retiendra que dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des branches dérivées. Mathématiquement, cela se traduit par I égale I1 plus I2. Cette loi est appelée la loi d'additivité de l'intensité dans un circuit en dérivation. Additivité car on additionne les intensités des branches dérivées et on retrouve celle de la branche principale. Cette loi, à connaître par cœur, est également connue sous le nom de loi des nœuds. Vous savez maintenant tout sur l'intensité dans un circuit en dérivation. À bientôt. Donc maintenant pour la loi des mailles. Donc aussi, permettez-moi de partager le troisième vidéo explicatif. Donc suivez avec le vidéo. Afin de déterminer la loi de la tension dans un circuit en série, nous allons travailler avec le circuit électrique schématisé, composé d'un générateur et de deux lampes différentes appelées L1 et L2. Il faut ensuite venir schématiser un voltmètre aux bornes du générateur, un deuxième aux bornes de L1 et un troisième aux bornes de L2, tout en veillant à bien positionner les bornes V et COM, comme précisé lors de la vidéo Mesurer une tension électrique, brancher un voltmètre. La tension aux bornes du générateur sera notée UG. La tension aux bornes de L1, UL1, et la tension aux bornes de L2, UL2. Une fois ce schéma achevé, réalisons le circuit en respectant les branchements évoqués précédemment. On place les sélecteurs des voltmètres sur le plus grand calibre, ici 600 volts, et on allume le générateur. Les valeurs de la tension s'affichent sur les voltmètres, mais on peut les rendre plus précises en diminuant le calibre, comme expliqué dans la vidéo Mesurer une tension électrique, en passant au calibre 200 volts. On remarque que les mesures ont maintenant une précision à un chiffre après la virgule. En passant au calibre 20 volts, nous obtenons des valeurs de tension avec 2 chiffres après la virgule, donc bien plus précises qu'au départ. Si on passe au calibre 2 volts, les voltmètres affichent un message d'erreur indiquant que le calibre choisi est trop petit, ce qui pourrait endommager l'appareil. On se replace donc sur le calibre 20 volts, qui est ici le calibre donnant la mesure la plus précise. La tension UG aux bornes du générateur est donc 6,12 volts. La tension UL1 aux bornes de la lampe L1 vaut 3,91 volts
et la tension UL2 aux bornes de la lampe L2 vaut 2,21 volts. Ces valeurs sont différentes, et si on regarde d'un peu plus près, on voit que UL1 plus UL2 égale 3,91 volts plus 2,21 volts égale 6,12 volts, soit la tension UG aux bornes du générateur. On vient donc de voir que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. De la même façon que la différence d'altitude entre le bas et le sommet de la montagne est égale à la somme des différences d'altitude entre le bas de la montagne et la neige, et entre la neige et le sommet. On retiendra donc que dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Mathématiquement, et avec les notations du circuit étudié, cela donne UG égale UL1 plus UL2. On appelle cette loi la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Additivité car on additionne les tensions des autres dipôles pour obtenir la tension aux bornes du générateur. On peut également retrouver cette loi sous le nom de loi d'émail. Cette loi est à mémoriser afin de pouvoir l'appliquer dans n'importe quel circuit en série rencontré. À bientôt. Donc, et merci pour votre attention.